Donc, voilà, donc ici, on a 5 enfants. Je sais que c'est la dernière génération, donc j'ai assez d'espace, donc je peux exploiter maintenant librement. On a donc l'une de ces filles épouse un garçon daltonien. Voilà, attention, le garçon est daltonien, donc il faut que je le matérialise. Voilà, donc il est daltonien et elle donne naissance à 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles, tous à vision normale. Donc tous les enfants sont à vision normale. Donc 3 garçons. Donc je vais essayer de panacher. Voilà. Voilà, 2 filles. Voilà. Tous à vision normale. Donc ça c'est la dernière génération. 5 enfants, dont 3 garçons. Donc voici mes 3 garçons et 2 filles. Donc les 2 filles sont là, tous à vision normale. Mais maintenant, comme on a spécifié Pierre et puis Lison, on peut les considérer comme des proposants. Voilà. Mais sinon, dans l'énoncé, bon, comme c'est les noms qui ont été cités, il y a Sylvie aussi qui est là. Donc, si on veut, on peut ajouter Sylvie, qui est un des enfants. Donc, une des enfants, donc Sylvie. Donc, qui est là. Donc, ici, voici donc mon pédigré. Donc, il y a d'abord la notion de génération qu'il faut prendre en compte. Donc, ça, c'est la première génération. Ça, c'est la deuxième génération. Ça, c'est un chiffre romain, n'est-ce pas? Ça, c'est la troisième génération, grand 3, qui est là. Et ici, on a la quatrième génération. Donc, notre pédigré a 4 générations. Il y a aussi les individus qu'il faut numéroter. Donc, on peut les appeler 1. Il y a deux façons de numéroter. Je peux les numéroter de façon continue, comme je peux les numéroter par génération. Par exemple, la première génération, je peux appeler 1 et 2. Il y a 2 individus. Deuxième génération, je reprends encore les chiffres arabes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 générations. Vous voyez qu'ici, non seulement on va les appeler par leur nom, Pierre, Sylvie. Si je vais les nommer aussi, je peux appeler grand 2, individu grand 2, petit 2. Sylvie, je vais l'appeler grand 2, petit 3. Et Lison, je vais l'appeler grand 2, petit 4. Ça permet d'identifier tous les individus du pédigré. Ensuite, j'ai ici la troisième génération. Là également, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 individus là-bas. Et ensuite, la dernière génération, génération grand 4, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et vous savez que c'est des frères. C'est une fratrie en réalité. Donc, ensuite, il faut aussi donner la légende. Toujours la légende au niveau donc du pédigré. Donc, il faut écrire légende et signifier tous les symboles qui se trouvent dans le pédigré. Donc, je vais marquer ça. Ça veut dire homme normal ou bien portant. Donc, ça, c'est femme normale ou fille normale. Ceci aussi, on peut dire garçon normal. Donc, on peut aussi dire homme à vision normale, puisqu'il s'agit de vision. Voilà, on peut ajouter homme à vision normale pour être plus précis. Donc, je vais mettre homme à vision normale au lieu de homme normal. Donc, homme à vision normale. Donc, ici, je vais mettre femme à vision normale. Donc, ça, par exemple, quand je vais achirer ou colorer, je vais mettre homme daltonien. Et ici, femme daltonienne. Et s'il y en a, bon, il y en a, donc on peut le mettre. Donc, femme daltonienne. Et surtout, il faut donner le nom. Donc, c'est un pédigré. Il faut donc peut-être noter
pédigré de la famille. Par exemple, on peut prendre Pierre comme proposant, si on veut, pédigré de la famille ou d'une famille atteinte de daltonisme. On peut nommer ça comme ça. Bon, on a un peu... Donc, pédigré de la famille de Pierre. Je peux l'appeler ainsi si je veux. C'est qu'il appartient à la famille. Donc, pédigré de la famille de Pierre et j'ai souligné. Voilà. Donc, en ce moment, on peut considérer que l'élaboration du pédigré est terminée. Donc, il faut toujours construire le pédigré à partir d'un individu. Le premier individu, normalement, consiste, on l'appelle proposant. Et par la suite, on va construire les fratries, et les liens, tous les liens de parenté entre eux, et on va mettre les générations. Ensuite, les individus, il faut savoir les nommer, parce que très souvent, on va demander de donner les génotypes de tel individu. On n'a pas besoin de les nommer. Par exemple, le premier, là, on peut dire grand 1, petit 1. La femme, sa femme, c'est grand 1, petit 2. Voilà, jusqu'au grand 4, grand 4, petit 1 pour désigner celui-là, et grand 4, petit 5 pour désigner celui-là. Donc voilà donc comment on construit le pédigré à partir donc des données qu'on a sous la main. Voilà, merci bien. Donc nous allons poursuivre maintenant avec le grand 2. Voilà, qui va maintenant prendre des exemples d'hérédité autosomale, ensuite des exemples d'hérédité hétérosomale donc pour étudier. Donc grand 2, hérédité autosomale. Attention. Donc, dans l'hérédité autosomale, on a deux cas. On a hérédité autosomale récessive et hérédité autosomale dominante. Donc, on va commencer par le petit 1, hérédité autosomale dominante. Donc, on va prendre un exemple que nous allons étudier.